Salut les challengers, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une petite vidéo, on est à 7 jours de Mission to the Top, donc pour partir en Corse, partir une semaine en randonnée. Donc ça y est, il est bientôt temps de faire son sac. Donc cette vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on va remplir son sac et qu'est-ce qu'on va y mettre concrètement. Alors la première chose, vous allez prendre votre sac, vous allez ouvrir toutes les sangles au maximum. De telle sorte à ce que vraiment au niveau du sac, vous puissiez charger sans être embêté par les sangles qui vont vraiment resserrer le sac. Alors tout d'abord, on va prendre le sac de couchage, donc le sac de couchage pour dormir évidemment, qui contient notamment le sac à viande et l'oreiller gonflable. Le tout est dedans. De nouveau, pareil que pour le sac, on va bien le serrer à fond. Vous tirez toutes les sangles possibles et imaginables de votre sac pour vraiment bien le compresser. Voilà, il faut vraiment avoir un truc, on vire toute l'air. Et une fois que c'est fait, on le charge au fond du sac. Alors pourquoi le sac de couchage au fond du sac? Alors plusieurs utilités. La première, ce sera vraiment extrêmement facile d'aller le rechercher en soirée parce que vous avez la tirette extérieure ici qui vous permet d'aller le chercher assez rapidement. Donc on a directement accès au sac. La deuxième, c'est qu'on le met au fond du sac et il va être près de votre dos, donc bas du dos, le bassin. En cas de chute, si vous tombez, il n'y a rien de dur. C'est totalement mou, ça vous fait un airbag au niveau du bas du dos et du bassin pour éviter vraiment toute blessure. Donc franchement, mettez-le au fond, ne mettez rien de dur à côté. C'est l'airbag, c'est la sécurité. On fait la prévention des accidents et chutes qui peuvent arriver. Une fois que ceci est fait, on va remplir les deux poches latérales. Alors dedans, d'un côté, moi je vais mettre donc mes slips, mes chaussettes et mon short de nuit pour dormir. Donc voilà. Là, je mets ça vraiment de ce côté-là. Je remplis bien la pochette. Pareil de l'autre côté, là, je vais mettre deux t-shirts et mon pantalon. Donc, j'ai un t-shirt plutôt synthétique et un t-shirt coton, en plus de celui avec lequel je pars. Et le pantalon, donc qui est le pantalon avec la tirette qu'on peut enlever et qui peut aller en short. Bon, je parie un peu sur le fait qu'il fera bon au moment du départ. Donc, je vais partir avec un short et je mets le pantalon dedans pour la fraîcheur des soirées ou bien les jours où il fait un peu plus frais. Donc voilà, pareil, je le mets sur le côté. Voilà, je ferme le tout. Alors ensuite, on va venir mettre la tente. Donc la tente, pareil, hein. Vous tirez bien dessus, vous serrez bien le tout. Les sangles sont faites pour ça. Tirez vraiment au maximum de telle sorte à virer toute l'air qu'il peut y avoir dans votre tente. Voilà, voilà. Une fois que c'est fait, vous la prenez et vous la mettez dans le sac. Donc au-dessus du sac de couchage de manière perpendiculaire, de manière horizontale dans le sac et de manière perpendiculaire évidemment par rapport au sac. Devant, moi je vais mettre donc mes sandales. Donc mes sandales que je vais utiliser vraiment en camping pour aérer mes pieds ou même pour aller à la douche. Donc c'est très pratique et ça permet vraiment de faire respirer les pieds après une journée de randonnée. Donc je vais les mettre devant la tente, vraiment contre la toile. Pareil ici, vraiment les chaussures sont en extérieur. Donc voilà, si à un moment donné je tombe, il y a le sac de couchage qui va amortir, puis les chaussures qui vont protéger ce qu'il y a derrière. Donc là, voilà, déjà le bas du sac est déjà bien rempli. Ensuite, je vais aller dans la pochette supérieure. Dans la pochette supérieure, je vais vraiment mettre ce que j'ai besoin avec un accès très facile. Alors, je vais mettre vraiment, donc là-dedans, j'ai ma trousse de toilette, donc qui comprend ma brosse à dents, mes boules qui est, mon dentifrice, ma crème chauffante et mon peigne, que je mets à cet endroit-là. Je vais mettre juste à côté mon essuie, mon gant de toilette avec mon savon. Donc mon savon qui peut servir à la fois à laver mes vêtements et à me laver. Donc style un savon de Marseille ou un savon au citron qui permet vraiment de faire les deux. Voilà, donc je mets les deux bien en avance. Ensuite, donc j'ai ici
ce que j'appelle mon petit bag. Donc mon petit bag, c'est un petit sac à dos dans lequel il y a plein de choses qui me servent vraiment constamment en randonnée. Donc j'ai notamment retrouvé mon beurre de cacao, ma lampe frontale, mon couteau, mon briquet, de l'alcool à 70 degrés en cas de blessure ou quoi pour me soigner assez facilement, et une crème après soleil, ainsi qu'une huile essentielle qui est du soute, qui permet vraiment mis sur les muscles au soir, ça permet vraiment de les décontracter. Donc c'est vraiment le must. Donc voilà, j'ai mon petit bag que je mets dans le sac également. Je vais mettre ma crème solaire juste à côté parce qu'évidemment ma crème solaire je vais en avoir besoin tout le temps, donc je préfère vraiment l'avoir à portée de main. Et je vais mettre ce dernier sac. Donc ce dernier sac, il y a deux choses dedans. Il y a mon poncho qui va me permettre évidemment de parer la pluie lorsqu'elle va se présenter. Et il y a également la protection qui va couvrir l'entièreté de mon sac en cas de pluie ou même pendant la nuit pour parer à la rosée ou une petite averse. Comme ça, je peux laisser mon sac en extérieur de la tente. Il peut pleuvoir dessus sans aucun risque. Pareil, je serre bien le tout et je le mets à cet endroit-là. Voilà. Alors, on revient dans la partie centrale. Alors, moi, je vais mettre mon polaire dedans. Il va vraiment faire la séparation entre le matériel et la nourriture. Donc voilà, là, il est mis. Donc, j'ai une bonne assise bien plate. La petite veste, bah, ça, je vais la prendre avec moi pour l'aller, pour l'avion, etc. Je vais vraiment la prendre auprès de moi. Ce sera un petit plus pour partir. Ensuite, je vais venir mettre donc mon écuelle dans laquelle il y a mon jeu de couvert, mon verre et les poignées pour s'en servir. Donc il va me permettre de cuisiner au soir pour faire le riz, les lentilles, les pâtes et d'autres plats qu'on aura pris avec. Donc je vais mettre ça au-dessus. Je vais mettre ma gourde évidemment au-dessus aussi. Alors pour l'avion, inutile de la remplir, hein, vous aurez tout le loisir de trouver de l'eau là-bas. Donc franchement, vous embêtez pas, mettez-la vide dans votre sac, aucun souci avec ça. Et évidemment, facile d'accès et bien protégé, la trousse de secours que je mets également au-dessus. Alors voilà, vous allez me dire, il reste pas mal de place au-dessus. Alors effectivement, il reste vraiment beaucoup de place. C'est pour l'ajout de la nourriture, donc on mettra un sac de nourriture dans lequel tout sera vraiment présenté et vous pourrez mettre ça au-dessus de votre sac qui va remplir ici plus ou moins le haut du sac. Donc vous en faites pas, pour le moment je ne l'ai pas, mais on le mettra une fois que vous l'aurez. Il faut compter que le sac va faire entre 1,5 kg et 2,5 kg de nourriture. J'exagère un peu en disant 2,5 kg. Voilà, donc ici je vais juste fermer pour le moment, sachant qu'il reste pas mal de place. Je vais fermer le dessus. Donc de nouveau là, je vais fermer là, je peux tirer. Alors ce qu'on va faire, on va tirer vraiment sur toutes les sangles pour que le sac soit très bien fermé. Donc voilà, hop, 1, 2, 3, 4 ici. Voilà, vous voyez, c'est bien sanglé, c'est bien fermé, le sac est bien compact. Et alors au-dessus de mon sac, il y a un filet ici dans lequel je vais venir mettre mon tapis de sol pour la nuit. Voilà, il faut bien tirer les élastiques pour le passer. Voilà. Hop, on le met bien au milieu. Et évidemment, on vient mettre les cordelettes de chaque côté, de telle sorte à ce qu'il soit bien centré sur le sac. Voilà, une fois que c'est paré, évidemment, il vous reste à régler votre sac. Donc la partie basse, faut pas la régler si ce n'est le serrage sur les hanches. Je vous conseille vraiment de bien le porter sur le haut des hanches pour que ce soit pas votre dos qui supporte le poids, mais bien vos hanches et vos jambes. Deuxièmement, bien régler la hauteur de votre sac. Donc sur le haut, vraiment, vous avez une partie ici qui permet d'être enlevée. Pour ceux qui, comme moi, font plus ou moins 1,90 m, vous prenez 2 crochets du haut, vous bloquez la sangle et vous fermez. C'est la taille adéquate pour cette taille-là. Pour les autres, testez avec les différentes encoches du sac. Pour votre taille également, choisissez le bon niveau. Une fois que c'est fait, il vous reste à mettre le sac sur votre dos et vous êtes paré pour mission to the top. Voilà, félicitations encore à vous d'avoir pris ce défi et on se revoit à l'aéroport pour le départ.